Hello les Vikings, je vous fais une petite vidéo pour améliorer certaines choses dans vos entraînements. Je voulais revenir d'abord sur le snatch pose. Vous avez tous tendance un petit peu à déporter votre sangle de gravité, du coup finir un petit peu de talon à la fin de votre extension. C'est-à-dire, le défaut c'est ça, je suis ici, là j'accepte pas la tension avec les épaules toujours un petit peu au-dessus de la barre, voire vers l'avant, et du coup je vais venir me recentrer comme ça. Et là, du coup, j'ai basculé, je suis plus sur mes deux pieds, j'ai basculé un peu le poids sur les talons. Et après, je me retrouve à faire une extension et pas finir pointe de pied. Il n'y a plus de verticalité, plus d'utilisation des quadris. Donc, comment faire pour améliorer ça? Il faut accepter la charge, okay, accepter un petit peu le déséquilibre avant, mettre une grosse tension dans les dorsaux et dans les trapèzes pour pas que ça bouge. Si ça se décale de 0,5 cm à cause de ça, on aura beau être fort au niveau lombaire, ça ne se passera pas bien. Donc, là ici, là j'accepte la charge, ici je reste fort en trapèze, en dorsaux, ok. Et là, j'ai encore envie d'aller un peu vite parce que ça fait longtemps que mes lombaires sont sous tension, mais il faut que je sois encore patient sur le réengagement et que j'accélère progressivement du coup pour trouver mon point d'explosion, ok. Puisque mes lombaires ne sont pas habitués à ce temps sous tension, du coup ils vont aller chercher le point d'explosion un peu plus vite pour réduire le temps. Mais non, moi j'accepte que ce soit encore un peu long parce que je pars de vitesse 0 maintenant à partir des genoux pour aller trouver un point d'explosion correct. Ok. Ça, c'était pour le snatch pause. Ensuite, pour le clean and jerk, j'en vois beaucoup du coup qui ont du mal à enchaîner sur le jerk parce que ça vient de leur premier tirage. C'est-à-dire, forcément, si j'ai commencé le mouvement ici, que j'ai déjà un peu défixé au niveau thoracique, derrière, je réceptionne la barre dans la même position que j'ai tiré. Et là, une fois arrivé ici, c'est trop tard pour se replacer une fois que la charge est sur les clavicules. Ok. Donc améliorez votre premier tirage. Même quand vous êtes en train de faire votre clean, pensez à votre jerk pour ceux qui sont faibles sur le clean and jerk par rapport au clean. Ça vient de ça. Ok. Donc gardez votre tension dans les omoplates et surtout dans les érecteurs du rachis pour arriver ici dans une meilleure position. Ok. Voilà. Malheureusement, on n'est pas tous les matams. Je ne sais pas si vous connaissez les matams en haltérophilie. Bernardin, il est capable de garder la barre ici sans les mains et de se replacer. Ok. Mais malheureusement, ça m'étonnerait que quelqu'un y arrive chez les Vikings. Voilà. Ensuite, le Zercher Squat pour cette semaine. Zercher, hop, ici. J'ai pas réglé pareil. Tac. Alors, là, vous venez mettre votre petite genouillère au niveau du coude. Vous arrivez ici. Vous commencez déjà par faire un petit row comme ça pour plaquer la barre contre vous. Ok. Donc vous gonflez votre ventre, vous bloquez l'air, vous faites un petit row comme ça avec trapèze en abaissant un petit peu l'épaule pour caler la barre contre vous. Et maintenant que la barre est calée contre vous, hop, vous faites une grosse extension thoracique et seulement là vous sortez la barre. Ok, donc là ici, hop, je plaque contre moi, extension thoracique. Maintenant que j'ai la charge un petit peu contre moi, je m'en sers pour la pousser, hop, et ensuite je sors ma barre, là ici. D'accord? Et je garde bien tout l'iliocostal et les muscles le long de la colonne bien actifs. L'élite, vous pouvez aller un peu lourd. Les RX, je vous l'ai mis plus en activation. Ok. Enfin, pour ceux qui font l'option handstand hold, le bonus. Donc, je ne peux pas vous le montrer avec mon poignet parce que je ne peux toujours pas poser la main au sol. Mais en gros, il faut commencer les pieds sur une box, les mains au sol. Il y a deux versions. Donc, hop. Là, je vais essayer de le faire avec sur le bout des doigts. Là, vous êtes ici. Donc, vous commencez comme ça. Vous placez déjà votre bassin avant, hein, vos épaules aussi. Là, vous ne regardez pas comme ça. Là, vous êtes aligné. Et ensuite, soit vous poussez et vous rejoignez les deux jambes. Soit vous préférez vous concentrer uniquement sur la hanche. Alors, vous restez dans cette position de fente au niveau des pieds. Vous poussez, vous gardez les pieds en position fente. Et vous vous concentrez juste sur trouver le point d'équilibre et garder mon bassin comme il était placé à la base. Ok. Voilà. Merci les Vikings et posez vos questions si vous avez besoin.